Bienvenue, mon nom est Daniel Vezeau. Je suis conseiller en transfert d'entreprise. Je vous accompagnerai lors de cette capsule vidéo sur la préparation psychologique et technique du cédant lors du transfert d'entreprise. Passons en revue les étapes qui mènent au transfert de votre propriété, soit par la vente de vos actions ou la vente de vos actifs. Avant de transférer la propriété de votre entreprise, il y a quelques étapes à considérer. Première étape, la prise de conscience. Cette prise de conscience, cette réflexion, mène justement à considérer tous les objectifs et la vision d'entrepreneur pour le transfert futur de son entreprise. Deuxième étape, sécuriser la valeur de son entreprise. Troisième étape, vous fixez des objectifs clairs. Quatrième étape, faire preuve de transparence. Et dernière étape, identifier votre relève. Ne pas oublier qu'une partie de la valeur de votre entreprise repose sur vous, votre capacité et votre disponibilité à accompagner la relève éventuellement. La première étape, la prise de conscience. Moi, je pense que ça a bien été parce qu'on l'a fait à long terme. On a commencé à y penser, ou pas nécessairement à y penser, je dirais, mais à travailler pour que les enfants puissent être bien outillés pour prendre la relève. Je vais avoir 60 ans l'an prochain, puis pour moi, là, il me semble que je tombe de l'autre bord de tout ça, je tombe vieux, puis ça fait sans tabarouette. Puis c'est comme, je trouve ça extrêmement difficile. Il y a des points, tu sais, je veux dire, parce qu'on en est conscient aujourd'hui, qu'on aurait dû aller consulter. Mais qu'est-ce que tu veux, tu sais, dans notre tête, là, nous autres, là, ça faisait 25 ans, 30 ans qu'on était en affaires, fait qu'on ne voyait pas ce besoin-là, parce que quand tu gères une entreprise, tu la gères assez serrée, puis tu travailles tellement au niveau financier que dans ta tête, tu ne vois pas ça, mais je réalise aujourd'hui que c'est un manque, puis que c'est un besoin, puis même les filles s'en rendent compte qu'aujourd'hui, on aurait dû aller consulter davantage. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas vraiment de modèle, puis malheureusement, il n'y en a pas de modèle. Moi, je vois des marchands qui ont 78 ans, qui ont 3-4 magasins, qui n'est aucunement question qui passent à leur relève ou qu'eux autres s'en allent chez eux. Puis il y en a qu'à 55 ans, ils décident de vendre. Fait que il n'y a pas vraiment de modèle. Au début, la relève n'était pas importante parce qu'on était passionnés de notre travail. Fait que nous autres, dans notre tête, là, on était pour travailler le restant de nos jours. Sauf qu'après 25 ans, on s'est dit, peut-être qu'on pourra commencer à regarder, voir s'il n'y aurait pas de l'intérêt au niveau des employés pour pouvoir reprendre l'entreprise. Parce qu'on avait jasé avec nos enfants, puis nos enfants, il n'était pas question, ils disaient, vous travaillez ben trop, puis il n'est pas question qu'on reprenne l'entreprise. C'est surtout de ne pas être conscient, à partir du moment qu'on tente dans le processus de relève, de tout ce que ça va impliquer. Première chose à considérer pour un entrepreneur cédant, c'est son état de santé. Est-ce que son état de santé présente pose un problème à l'accompagnement, à sa disponibilité et sa capacité éventuelle d'accompagner la relève? Rendu à cette étape-là, si on parlait de relève, quand est-ce que vous avez commencé à y penser? Quand mon frère est décédé. Mon frère est décédé à 59 ans. Mon cousin, nous autres, on est deux familles assez proches. Fait que les deux frères plus âgés étaient du même âge. Puis moi, avec mon cousin, on est du même âge. Fait qu'on est très, très proches. Donc, deux à 59 ans qui décèdent. Fait que moi, j'ai fait comme j'ai 55 ans, il me reste 4 ans à vivre. Le cours de vie, c'est facile à dire. Le cours de vie, c'est que quand on a voulu faire, on a un complexe pour la reproduction, qu'on est ici, c'est que on dit, écoute, le transfert, on va le faire en même temps. Mais le prêteur d'argent a dit, si tu veux faire, si tu es en train de faire un transfert, fallait avant. Parce que nous autres, on ne pourra pas te prêter parce qu'il était rendu un âge que tu ne pourras pas durer 20 ans encore sur la ferme. Une deuxième chose à considérer pour un entrepreneur cédant, c'est les facteurs de stress qui l'occupent et qui l'empêchent présentement d'apprécier sa place dans son entreprise. On ne peut pas dire qu'on a fait des démarches en tant que telles. Moi, j'ai suivi plusieurs conférences, des colloques, j'ai lu beaucoup. Autre facteur, quelles sont mes valeurs au niveau de la continuité de mon entreprise? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux que mon entreprise me survive? Quels sont mes projets futurs? Y avez-vous pensé à vos projets futurs quand vous quitterez votre entreprise?
Que pensent les membres de ma famille? Sont-ils impliqués dans le processus? Notre principale inquiétude, c'est qu'on voulait qu'ils soient heureux, dans le fond, dans l'entreprise. On ne voulait pas qu'ils aillent là pour nous faire plaisir. Par contre, de voir que le conjoint à Selena pouvait être intéressant à rentrer là-dedans. Je sais qu'Éric, c'est un entrepreneur parce que ça fait longtemps que je le connaissais. Je savais qu'il avait du potentiel énormément. Ben, c'est sûr que c'est ce qui m'a incité à investir, puis à dire on s'assoit tout le monde ensemble, puis là, qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, je fais pas ça pour moi, là. Avez-vous tenu un conseil de famille pour discuter de votre décision? Oui, parce qu'on avait 3 gars. Et puis l'autre, il travaillait avec nous autres à un moment donné, puis il a décidé que lui, il ne voulait plus travailler dans les dînes. Ça fait que quand on a vu ça, avec Huguette, ben, on faisait des réunions de famille. Et puis on s'est fait conseiller comment, parce que là, on fait une réunion de famille. Après ça, elle revient nous donner des points de vue pour être capable de fonctionner sur le bon côté. Elle nous dit qui fait venir le notaire, le comptable, tout ce que c'est qui garde une entreprise, il faut qu'il t'y rencontre. Et puis c'est avec ça qu'on a fait le transfert. Parce qu'une personne seule ne peut pas faire ça toute seule. En tout cas, pour le réussir. Ils sont chanceux ceux qui le font seuls, qui réussissent, qui ne disent pas que ça se fait pas. Mais assez souvent, il y a des manques dans le transfert. Parce que oui, au point de vue monétaire, c'est une grosse chose. Puis après ça, pour la famille, ben, faut pas mettre de bisbilles dans une famille quand il y en a un qui n'est pas dans l'organisation, qui ne rentre pas dans l'actionnaire de la compagnie. Faut que, parce que d'abord, c'est une compagnie familiale. Fait que faut que tout le monde se sente à l'aise de ce qui va se passer. Deuxième étape, sécuriser la valeur de mon entreprise. Première chose à considérer, avez-vous un mandat d'inaptitude? Sinon, si vous n'avez pas de mandat d'inaptitude, qui gérera votre entreprise s'il vous arrive quelque chose? Deuxième chose à considérer, avez-vous un testament? Si oui, est-il à jour? Et est-ce qu'il est connu de tous les membres de votre famille? Une chose à considérer qui est très importante. Si je décède demain matin, est-ce que mon entreprise deviendra un fardeau fiscal pour ma famille? Avez-vous fait une planification financière? Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous aidera à projeter vos revenus futurs? Quelle est la juste valeur marchande de mon entreprise? Avez-vous consulté quelqu'un afin d'évaluer de façon agréée et ne pas vous fier sur une valeur sentimentale? Est-ce que j'ai rencontré des conseillers pour faire une planification fiscale? Vous savez très bien que, dépendamment de la valeur de votre entreprise depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous pourriez avoir à payer des impôts. Dernière chose à considérer dans cette étape, c'est quel est mon degré d'assurabilité? Directement en lien avec mon état de santé, est-ce que je peux prendre des assurances supplémentaires sur ma vie afin de sécuriser ma relève? Bon, on a rencontré un fiscaliste pour regarder les différentes options qui s'offraient au niveau du cédant, comme on dit, de mon rôle. Mon épouse se sentait plus mal à l'aise que moi. Parce qu'elle, donc, elle trouvait qu'on avait assez pour faire un autre complexe d'assez gros. Mais pour que les jeunes, ça a été après que les jeunes s'en aillent de la relève. Puis, parce que comme quand on dit des conseils là, des autres, parce qu'elle, ma femme, elle disait, moi, je veux peut-être dans l'entreprise, je vais tout laisser mes parts aux jeunes. Par le fiscaliste puis tout, puis il a dit, attends un peu, si tu fais ça, vous allez payer plus d'impôts quand vous allez tirer de l'argent. C'est toutes des choses. Il faut peut-être des conseils de pas les que de. Ça prend pour l'humain, puis ça en prend pour la finance. Ça en prend. Puis tu vas encadrer de tous les côtés. Ce que je veux surtout pas, c'est qu'il y ait un élément déclencheur qui fasse en sorte que je suis obligé de précipiter ou de dire ça va être là. Puis après ça, puis t'en parles à d'autres, parce qu'on a été voir un fiscaliste pas mal plus loin que dans la région. Puis ça revient, tu sais, quand tu as 2-3 comptes là, tu sais si tu en vas sur le bon côté ou pas. Hein? Troisième étape, fixer des objectifs clairs. Il faut établir la vision d'entrepreneur afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Quelles sont les valeurs et les compétences que vous jugez nécessaires pour une relève afin de vous remplacer? Et dernièrement, la chose la plus importante à considérer dans tout ça, c'est qu'il faut fixer une date de départ définitive du cédant. Je voulais être quand même sûr parce que je pense que ce qu'il y a de pire pour un entrepreneur,
C'est peut-être de revenir au bout de 5 ans en disant, je suis obligé de reprendre la business parce que là, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas ce qu'on s'attendait. Pour ma part, quand j'ai entendu la première fois que avez-vous besoin d'aide pour le transfert d'entreprise, moi j'ai dit absolument pas. Ça fait 20 ans qu'on a nos filles, on s'est jamais chicané, je vois pas pourquoi qu'on aurait besoin de ça. Il faut être prêt pour ça. Puis nous autres, dans notre tête, on pensait qu'on était prêts. C'est loin d'être prêt. Parce que tu penses que après ça, tu vas commencer à travailler avec tes enfants, tu vas les aider. Mais eux autres, ils ont une autre vision. Parce qu'eux autres, là, quand un coup qu'ils vont être propriétaires, puis ils vont avoir à gérer, ils veulent plus qu'on soit là. Tu sais, je veux dire, mais nous autres, on ne voyait pas ça. Vous, votre implication au niveau, vous puis votre épouse en tant qu'actionnaire d'entreprise, quand vous avez transféré, est-ce que vous avez fait un transfert progressif? Oui. OK. On a un transfert progressif. Ça a duré combien de temps à peu près? Ça va durer 10 ans. Est-ce que vous avez fixé la date définitive de votre départ de l'entreprise? Non. Je suis là. Puis ça, c'est le plus difficile. Puis je dirais que les premières rencontres qu'on a eues, des fois, ça me fait ça. Tu sais, quand il me dit, je me rappelle entre autres, il me dit, Claude, à un moment donné, as-tu décidé quand tu vas vider ton bureau? Je fais comme, ben non, moi, mon bureau, je ne vide pas ça. Je suis même, j'aime ça venir ici, là. Toi, t'aimes ça? Peut-être bien qu'un jour, ta fille va te tanner de te voir ressoudre avec tes grosses bottes aux 2 semaines ou bon. Quand on a rencontré la personne qui s'occupait du transfert d'entreprise, pour nous, on avait dit à cette personne-là, cette firme-là, on aimerait ça travailler avec les enfants sur une période de 10 ans. Et sur cette période de 10 ans-là, elle nous avait dit, 10 ans, c'est peut-être long un petit peu, mais elle a dit, on va partir avec ça, puis on verra en cours de route. Et à un moment donné, on a rencontré un certain monsieur et il nous a dit, je pense que vos filles sont prêtes et si vous attendez 10 ans, vous allez les perdre. Ils vont démissionner, puis c'est le temps qu'ils prennent la pôle et tout ça. Ça fait que ça n'a pas pris 10 ans. Au bout de 7 ans, il a dit, il va falloir prendre une décision, puis c'est à vous à prendre la décision. Et on est passé de 10 ans à 7 ans. 4e étape, faire preuve de transparence. La communication ici est très importante afin de sécuriser la transaction auprès des repreneurs. Est-ce que mon entreprise est en bonne situation financière? Est-ce que mon marché est en bon état? Est-ce un secteur mou ou est-ce que c'est florissant? Est-ce que mes clients me sont fidèles? Suivront-ils la relève? Il faut pas précipiter les choses. Il faut bien être encadré par une entreprise compétente d'un transfert d'entreprise. Il faut également être prêt mentalement à léguer notre entreprise. Fait que ça demande une structure, ça demande un plan de match, ça demande une organisation qui va faire en sorte que, je ne dirais peut-être pas à toutes les semaines, mais que régulièrement, tu vas t'asseoir avec la personne avec laquelle tu vas avoir à céder ton entreprise pour regarder, on est là, on s'en va là, comment ça va, on avance-tu, parce que ça implique tellement de choses. Quand l'aîné quand Maxime a eu 14-15 ans, là, on a dit c'est important qu'il connaisse, si on veut qu'il entre dans l'entreprise, donc qu'il connaisse les clients, les gros clients qui étaient L'Oréal, Clairol aux États-Unis surtout, beaucoup d'autres, là, comme ça, dans le domaine de la teinture. Alors, il a commencé, lui et David aussi ont commencé à accompagner leur père en voyage très souvent dans tous les shows, particulièrement à Las Vegas, en Italie, à Bologne. Et puis, là, on a commencé à penser qu'il pourrait nous remplacer. 5e et dernière étape, identifier votre relève. Est-ce que vous avez des employés qui sont intéressés? Avez-vous fait des promesses à des individus? Est-ce que vos enfants sont considérés dans la transaction? Il est très important à ce moment-ci de bien fixer les paramètres afin que ce soit connu de tout le monde. Est-ce que je connais la revue diligente? Qu'est-ce que c'est une revue diligente? C'est l'analyse de votre entreprise du côté financier et humain. Sachez que les repreneurs, eux, sont au courant et formés pour ça. Avez-vous un plan B? Avez-vous une marge de manœuvre de négociation? Devrez-vous redresser votre entreprise avant de la mettre disponible sur le marché de la vente ou de la transférer à vos enfants?
Êtes-vous prêt à financer une partie de la transaction? Si tu n'as pas de relève que tu vois au niveau de ta famille, il faut que rapidement tu cibles dans ton entreprise. À 50 ans, je pense qu'il est temps que tu cibles quelqu'un qui va prendre ta place, puis l'informer que tu l'as ciblé. Pour pas qu'un matin, il débarque en disant j'ai vu un poste ouvert ailleurs, puis je t'annonce un matin que je m'en vais. Tranquillement, pas vite, on a fait nos démarches, on est allé voir même une coopérative pour voir si on n'aurait pas des gens qui pourraient nous aider pour justement faire un transfert avec les employés. Parce qu'avec ma fille, j'ai commencé, on a quelqu'un qui l'a coaché un peu au début, on l'a fait évaluer pour s'assurer qu'elle avait le potentiel pour reprendre l'entreprise, parce qu'il faut être objectif là-dedans aussi. Là. Durant ce temps-là, les enfants, eux autres, ils ont commencé à dire, ça faisait 3 ans, 4 ans qu'ils travaillaient à l'extérieur. Là, ils ont commencé à dire, ouais, on travaille 70 heures aussi par semaine avec les autres employeurs. Pourquoi qu'on s'en irait pas chez vous? Tu sais, je veux dire, reprendre l'entreprise. C'est là qu'il nous a annoncé qu'il y aurait de l'intérêt à ce qu'on soit ensemble à faire la fleuristerie. Aviez-vous des appréhensions ou des inquiétudes face à l'éventualité, justement, de céder votre entreprise? Pas au début. Moi, je pense qu'au début, on voyait ça comme, pas un rêve, mais une fierté de voir que nos enfants prenaient la relève. Et puis, sauf que c'est avec le déroulement. Tu vois bien qu'il y a des choses, c'est pas évident, là, surtout quand c'est dans la famille. Je pense que c'est encore plus touchant, puis c'est délicat, mais on s'en rend pas compte sur le coup parce qu'on est sur un coup d'émotion, puis on est sur un coup où on est fiers que ce soit nos enfants qui reprennent l'entreprise. Pour conclure, sachez que pour vous accompagner dans toutes ces étapes, il y a de l'aide disponible. Faites-vous accompagner. Nul besoin de faire ça seul.